Bienvenue sur De Zéro à Euro, la chaîne dédiée à ceux qui veulent transformer leurs idées en revenus concrets. Dans cette vidéo, on vous présente 5 e-books Kindle écrits par Marc-Antoine, le créateur de la chaîne. Ces ouvrages sont le fruit de son expérience dans l'édition numérique et le marketing digital, chacun conçu pour répondre à une niche précise et maximiser les ventes sur Amazon. Si vous cherchez à comprendre comment créer, publier et vendre vos propres e-books ou simplement à découvrir des exemples concrets qui fonctionnent, vous êtes au bon endroit. Et pour ceux qui veulent se lancer sans partir de zéro, cette vidéo est sponsorisée par 24 packs produits exclusifs avec droit de revente disponibles sur un TPE. Il s'agit de 24 e-books prêts à l'emploi avec les droits de revente inclus, parfaits pour tester des niches, enrichir votre catalogue Kindle ou démarrer un business en ligne dès aujourd'hui. Le lien est en description. La vengeance des victimes est un thriller psychologique centré sur Maria Garcia, une femme autrefois victime de manipulation psychologique par un dangereux gourou, Mark Harmon. Aux côtés d'autres victimes, Maria décide de se venger. Sa quête la pousse à capturer Mark et son complice, mais, dévorée par la rage et la soif de justice, elle bascule dans la violence. Elle prend en otage sa co-victime, Julia, avant d'être abattue par le policier Omar Jackson. Le roman explore la fine ligne entre victime et bourreau, tandis que Mark est finalement jugé coupable. La faillite de 3D Realms. D'après la vidéo de Conquerax, ce livre inspiré de la vidéo 15 ans de développement de Duke Nukem Forever de Axel alias Conquerax raconte le destin tragique d'un développeur du plus long vaporware de tous les temps chaotiques. Soyez avertis. L'histoire de la GameCube. Tu veux ma photo, Malik? Ce livre électronique raconte l'histoire de la GameCube plus un thriller abracadabrant. Fou rire garanti. L'histoire du sirop de maïs. Voici une suggestion de résumé captivant pour l'endos de ton livre qui retrace l'histoire et les répercussions du sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS. Sirop de maïs, une crise alimentaire invisible. Depuis son introduction dans les années 1970, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS, a transformé l'industrie alimentaire mondiale. Présent dans une multitude de produits, des sodas aux aliments transformés, il a changé la façon dont nous mangeons, mais à quel prix? Dans Sirop de maïs, une crise alimentaire invisible, plongé au cœur de l'histoire fascinante et méconnue de cet ingrédient omniprésent. De ses débuts prometteurs en tant qu'alternative économique au sucre, jusqu'à ses liens controversés avec l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, ce livre explore l'impact monumental du HFCS sur la santé publique, l'environnement et l'économie mondiale. Découvrez comment ce sirop a bouleversé des industries, remodelé les habitudes alimentaires de milliards de personnes et suscité une véritable bataille entre les scientifiques, les gouvernements et les multinationales. Avec une analyse détaillée des répercussions sanitaires, des enjeux environnementaux et des alternatives émergentes, Sirop de maïs, une crise alimentaire invisible met en lumière les défis complexes que pose cet ingrédient si commun mais si mal compris. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Livre de recettes sans lactose ni gluten. Ce livre de recettes est proposé sans lactose ni gluten.